femme dans sa maison. C'est la dernière femme de Barbe-Bleue. Dans les pièces voisines a lieu une fête dont elle s'est isolée. Il y a du monde. C'est la grosse fête. Tout le monde crie, tout le monde danse. C'est dingue. Ça rend les gens complètement fous. Tout ce luxe, ils ne sont pas habitués. Ils ouvrent tous les placards, ils fouillent partout. Les gens ouvrent le frigo. Ils sortent tout. Bon, j'ai aucun problème avec ça. Qu'ils se fassent plaisir, mais c'est... Elle fait un geste signifiant, c'est excessif. Les filles ont trouvé mes maillots de bain. Elles sont allées direct à la piscine. Les mecs n'ont pas trouvé de maillot, ils se sont mis dans l'eau tout nus. Bon, j'espère que ça ne va pas salir l'eau de la piscine. Ça y est, là, je suis toute seule. J'y vais. J'ouvre la porte, je la referme, c'est tout. Comment ils pourraient savoir? C'est juste en bas de l'escalier, là, juste là. Je crois que ça doit être une cave à vin. C'est la première fois qu'il part depuis qu'on est mariés. Il a dû se dire, si elle déprime et qu'elle se met à avoir envie de boire, c'est vrai, c'est moche une femme qui boit. C'est quand même très bizarre qu'il m'ait dit. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est aller dans cette pièce avec cette clé que je te donne quand même, mais que tu ne peux pas utiliser. Mais il y a quoi derrière cette porte? Ça me perturbe vraiment cette histoire de cave à vin. Je suis hyper emmerdée avec ça. Elle écrit un texto sur son portable. Chérie, mon amour, je prends juste quelques bouteilles dans ta cave. C'est la fête ici, MDR. Ah merde, non, je lui envoie pas ça. Vu le regard qu'il m'a fait quand il m'a interdit la clé. Elle efface le message et réécrit. Tu sais, ta clé, c'est vraiment trop bizarre. Tu t'es déjà rendu compte qu'elle restait toujours froide? C'est un truc de dingue. Froide. Là, je la tiens dans la main depuis tout à l'heure. J'ai les doigts tout gelés. Je l'ai laissée toute une journée en plein cagnard. Que dalle. Gelée. Je me suis dit, peut-être la chaleur du soleil, ça n'a pas d'action dessus. Alors j'ai pensé au four. Mais non, oui, le four, ça risque de l'abîmer. Et c'est là que j'ai pensé au bain-marie. J'ai attendu, j'essayais de faire autre chose, mais impossible. J'étais focalisée dessus. Focalisée. Et puis, au bout de 6 heures, je craque, je la retire et je l'ai. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un peu comme un truc elfique. Non, mais ça doit s'expliquer scientifiquement. Ou alors, dans les films de science-fiction, il y a des matières qui viennent d'autres planètes et qui n'ont pas les mêmes propriétés que les matières terrestres. La kryptonique, par exemple. Enfin, je sais bien que ça doit s'expliquer scientifiquement. Ah, pourquoi je me focalise sur cette clé-là, moi? C'est la seule chose que je n'ai pas le droit de faire et c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Ça ne me ressemble pas, c'est de la merde, ça. Hein. Elle jette la clé. Voilà, allez, là, pourquoi je ne profite pas? Elle ramasse la clé. Là, je la ramasse. Et j'ai des bouffées de chaleur. Ah, j'ai les cuisses toutes mouillées. Ah, je me dégoûte. En plus, elle est hyper lourde. C'est incroyable. Ce n'est pas forcément une matière d'une autre planète, juste une matière très ancienne qu'on a oubliée. Et si ça se trouve, derrière cette porte, il y a un trésor de dingue, un truc hyper précieux, comme dans Indiana Jones avec le Graal. Ah, faut que j'y aille, c'est pas possible. Je jette juste un petit coup d'œil. Comment il pourrait savoir? Je dis rien, bouche cousue,
comme une tombe. Rien, rien. Comment il pourrait savoir? J'y vais? Ok? Ok? Je descends les escaliers. Il fait hyper chaud ici, super humide, c'est bizarre, hein, mais en même temps, oh, ce n'est pas désagréable. Je suis devant la porte, là, je n'ai plus qu'un petit geste à faire et je vois tout. Oh, je ne contrôle plus rien, là, je ne contrôle plus rien. Oh, je ne contrôle plus rien. Calme. Oh, elle se glisse parfaitement dans la serrure. Oh, c'est vraiment la bonne clé pour la bonne porte. Oh là, on ne peut pas dire le contraire. Et si l'air pourri du dehors détruit tout à l'intérieur, tout sera perdu. Oh non, non, j'ai trop envie. Oh, je suis dedans là. Vas-y, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, oh la vache, j'ouvre, j'ouvre. Ah, ça sent fort. Je n'y vois rien du tout. Attends. Et maintenant, une autre insoumise, une autre histoire, celle de Bérénice. C'est quelque chose de penser qu'on va disparaître, qu'un jour on n'est plus là et que le monde poursuit sa course ronde. On croit la vie éternelle et un beau matin, on réalise qu'elle ne tient qu'à un fil. Parce que c'est ça la vie, avancer en dépit de ceux qui meurent, tourner la page, oublier. Je trouve cette absence de mémoire d'une injustice fondamentale. C'est ce que je répète à ma cousine Lucie à propos des mammouths. L'humanité leur doit tellement. Ils nous ont tout donné, leur défense, leur peau, leur graisse, leur poil. Et qu'est-ce que l'humanité a fait pour eux lorsque le froid est arrivé? Nada. Elle les a laissés sombrer dans l'ère glaciaire. Et moi, je ne veux pas qu'on oublie, qu'on les oublie, qu'on m'oublie, qu'on me raye de la carte du monde, qu'on continue sa course sans se souvenir de ce que l'on doit. Alors, quand il m'a dit « Bérénice, j'ai rencontré quelqu'un. » Comme le mammouth, j'ai senti la terre se refroidir. Au début, je me suis dit, ça va aller, j'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres. Et j'ai pensé, Béré, il faut que tu restes digne. Brice a quelque chose à te dire, et tant qu'il y a des mots, il y a de l'espoir. Et comme le mammifère du Pléistocène inférieur, je suis restée là, immobile, souriante, stupide à croire que j'allais m'en sortir, regardant Brice me parler de Mélanie, cette jeune étudiante de 22 ans si prometteuse, si sympathique, Mélanie qui était même venue garder nos enfants un soir, si fragile, si douce, si douée, parce qu'elle était tellement intéressée par les recherches de mon mari. Mélanie qui avait tellement souffert durant son enfance, qui venait de se séparer de son copain, qui parlait si peu, alors que mon mari excelle dans les discours sur la figure tutélaire d'Ambiorix. Mon mari qui avait eu la générosité de réconforter cette pauvre enfant, de la réchauffer, s'y adonnant corps et âme. Mon mari qui rentrait de plus en plus tard chaque soir, la mort dans l'âme, de ces chambres d'hôtel où il se retrouvait, parce qu'il faisait si froid dehors, disait-il. Et je pensais au mammouth qui aurait survécu, lui, s'il en avait eu une de chambre au Novotel. Comme j'aurais aimé les renvoyer tous les deux, surtout elle, au Pléistocène inférieur, couvert d'une mince peau de lapin au milieu des mammouths, qui, se sentant mourir, se répéteraient assurément de la chair chaude de Mélanie. Brice s'est levé, s'est dirigé vers la chambre,
en est ressorti avec une valise, a marché vers la porte et l'a refermée. C'est à ce moment-là que les larmes se sont mises à couler. Je crois que je suis restée sans bouger, mouillant le sol glaciaire, pleurant mon mari et tous ces mammouths anonymes. Et au retour de l'école, c'est là que nos enfants, Rufus et Paella, m'ont trouvée, figée dans le grand salon. Il ne s'appelle pas réellement Rufus, ni tout à fait Paella. Bien sûr, nous leur avons donné des noms bourgeois, stupides et mécaniques, des noms pour dire l'harmonie et la joie, alors que tout ici respire le désastre. « Ça va, maman » a demandé Rufus. « Ton père a abandonné les mammouths. » J'ai bien vu qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire. Et ma foi, je ne leur en ai pas voulu. J'ai lu Françoise Dolto. Je sais que les enfants ne doivent pas tout porter. Les mammouths, c'est trop lourd. Les mammouths, ce sera moi. De temps en temps, Brice revenait remplir une valise de l'air de celui qui n'est pas du tout concerné par le changement climatique, dans son jean moulant et son t-shirt Armani. De l'air du type qui a commencé à faire de la muscu pour épater les minettes. De l'air du gars heureux comme un roi, fou amoureux de sa poulette. De l'air du mammouth qui s'est trouvé une chaufferette pendant que tous les autres sont en train de crever et après moi le déluge. Et puis un jour, j'ai arrêté de pleurer, j'ai relevé la tête et j'ai dit « Ça ne peut plus continuer. » Ah, ce n'est pas vraiment ça que j'ai dit. Ça ressemblait plutôt à un cri préhistorique du genre « Putain de bordel de Dieu de merde !» Pour les mammouths, Pour le froid, pour le silence, pour le mensonge, Pour ta fausse blonde de 22 ans, avec les guimauves comme ça et les lolos comme ça. tu vas voir mon ami. Je vais te donner une profitable leçon. Une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Et donc, j'appelle Abdoul, un ami de maternelle. Abdoul est albanais, même s'il porte un prénom qui ne l'est pas. C'est toujours bien d'avoir un ami albanais. Franchement, je le recommande. Ça vous ouvre les portes des boîtes de nuit, ça vous fait les déménagements, ça désosse les poulets en 2 coups de cuillère à peau. Ça ne fait pas dans le détail, j'en conviens. Mais quand c'est fait, c'est bien fait. C'est un peuple qui a sacrément souffert, les Albanais. Ils ont été décimés par les Goths, les Huns, les Bulgares, les Serbes, les Croates, les Arabes et les Turcs. Même par des peuples a priori pacifistes qui n'ont décimé personne d'autre. Ça les a marqués. Quand vous avez été le souffre-douleur de l'Europe pendant plus d'1 millénaire, ça vous endurcit le cuir pour l'éternité. Comme tous les siens, Abdoul ne fait pas dans la dentelle, même si c'est un tendre tout au fond. Il est plutôt du genre intellectuel et fait de la recherche en anthropologie. L'esthétique de la prédation. C'est ça le sujet de son doctorat. Pour sa thèse, Abdoul est entré en contact avec des compatriotes de la mafia, le gros Hortan et sa bande, des armoires à glace qui, pour 250 €, vous envoient n'importe qui au paradis, ni vu, ni connu. Alors, je me lance. Je voudrais rencontrer le gros Hortan. Pourquoi faire? J'ai une besogne à lui proposer. Cette nuit, j'ai réfléchi. Si je fournis la barre de fer ou la batte de baseball, ça devrait chercher dans les 150 €. 150 € les doigts broyés, ça me plaît, parce que qui, après, pourra encore déshabiller la petite au gros lolo et aux jambes qui n'en finissent pas, et ouvrir les portes des hôtels? Qui? Les Albanais sont collants en diable béret. Une fois qu'ils auront arrangé le portrait de ton crétin de mari, ils reviendront te faire chanter et ne te lâcheront plus. Lis plutôt ça, ça te donnera des idées. Je dois dire que lorsqu'il m'a tendu le livre, j'ai été un peu déçue. Changement, paradoxe et psychothérapie de Václavic, Wickland et Fish. On ne peut pas dire d'emblée que je sois transportée. Il y a 2 premiers chapitres laborieux et soporifiques auxquels je m'accroche comme un tire-fesse capricieux,
Mais au troisième, j'ai une révélation. Václavic affirme qu'il ne faut pas toujours être logique dans la vie. Ce n'est pas en étant gentil que l'on récolte de la gentillesse. Me y voilà. Il y a plein d'exemples formidables où quelqu'un est très méchant, très, et les autres deviennent très gentils avec lui. Oui. Václavic est un génie. Je vais jouer les épouses aimantes et éplorées, et en sous-main, réserver à mon mari le châtiment qu'il mérite. J'envoie un message à Brice. Je souhaiterais échanger quelques mots avec toi, mon amour. Brice répond illico. Même s'il se fait sucer par la petite, il aime toujours que je l'appelle mon amour. J'ai briqué la maison, je me suis broché les cheveux et je porte un soutien-gorge pigeonnant pour que ma ligne n'ait rien à envier à l'étudiante de 15 ans de moins que moi. De la fenêtre du premier, je guette. Mais comme Anne, je ne vois rien venir. Soudain, j'aperçois un bolide sur 2 roues. Serait-ce lui? Tu voulais me voir? Pas de doute, c'est bien lui. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je voudrais que nous n'entrions pas dans une guerre. Tu es l'homme de ma vie et mon vœu le plus cher est que tu sois heureux. Moi aussi, Minou, je ne souhaite que ton bonheur, sincèrement. Il continue de m'appeler Minou, le con. Si tu savais comme je vais t'en donner du Minou. Restons amis, Brice. Bien sûr, je préférerais que tu quittes ce mélanome. Mélanie! Que tu reviennes, que tu me payes une pension alimentaire, parce que je suis étranglée, là, avec mon salaire d'enseignante. Je t'ai expliqué que, pour le moment, c'est difficile, Minou. Mélanie finit ses études, elle n'a aucun revenu. Que tu prennes de temps en temps Rufus et Paella. Mais je serai d'accord avec tout ce que tu décideras. Oui, fais ce qui est le mieux pour toi. Il pensait que j'allais lui parler sous, agenda, avocat, divorce. Mais là, c'est la voie royale. La liberté. J'ajoute. Pour moi, tu seras toujours le seul. Tu as raison, Minou. C'est stupide de se faire des reproches. D'ailleurs, moi, je ne t'en fais pas. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et il sourit. Et je souris aussi. Et je lui sers de ce jus au gingembre que j'ai préparé, qu'il adore, et il dit ce fat. Toi, tu sais me prendre par les sentiments. Ne se doutant pas que j'y ai versé un peu d'huile de paraffine, cette huile qu'on achète en pharmacie, si bien utilisée par les mannequins, puissante diurétique et hautement cancérigène. Et tout à trac, il me lance. C'est la routine qui nous a mis dedans. Ta routine. Ne te méprends pas, ce n'est pas un reproche. Je veux dire, le fait que tu étais tellement dans le train-train, et moi, qu'il me fallait la vie, le monde, tu comprends. Alors j'ai rencontré Mélanie. Je sens mes maxillaires qui se contractent et je lui resserre un grand verre. Brice reprend spontanément une rasade. Je savoure. Je mets un bon vieux Léonard Cohen. L'atmosphère est chaleureuse. Brice devrait rentrer, mais je le vois qui hésite. Pour moi, c'est pareil. Qu'il reste un peu ou qu'il rentre tout de suite, je sais que la déflagration va arriver. Et j'ai tout loisir de me l'imaginer chiant au propre comme au figuré sur sa moto neuve. Visiblement, la petite ne doit pas lui manquer tant que ça, vu qu'il s'adosse à la chaise et commence à me parler boulot. Et tout à coup, arrive le moment que j'attendais. Son visage se tend, Devient rouge, puis blanc, puis tout à fait violet,
Et le voilà qui se rue dans les escaliers vers les toilettes que, malheureusement, il n'arrive pas à ouvrir. J'ai tout cadenassé. Il s'énerve, secoue la poignée, se tend, puis ne s'énerve plus. Pas tout, parce que ce qui est fait, est fait. Oh mon Dieu, Brice! Oh mon Dieu, Brice! Oh mon Dieu, Brice! Intérieurement, j'explose de rire. Mais princière, je lui offre de prendre une douche et lui apporte le training rose que je mettais quand j'étais enceinte. Oh Minou, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bien sûr, cela ne me rend pas mon mari, ni toutes ces années passées à me sacrifier pour ma part de bonheur qui m'a été soudain volée par une petite cruche qui n'a pas encore eu le temps de voir la cellulite lui courir sur l'estomac. Mais attends de voir ce que tu vas voir. Bérénice n'en est pas à son dernier tour. Rufus me raconte que papa, au téléphone, lui a promis de les emmener faire un tour en moto. C'est géant les tours en moto. Avec toi, maman, on va toujours à pied ou en bus. Papa, plus tard, je serai comme lui. J'ai envie de vomir. Papa, tout infidèle, lâche et inconséquent qu'il soit, reste aux yeux de mes enfants un super papa sur sa moto. Et moi, qui me suis levée la nuit et fait les courses, cuisiné, lavé, repassé, écouté, torché durant toutes ces années, je ne serai jamais qu'une maman, une bête maman piétonne qu'on abandonne sur le bord d'une route pour aller suivre la sienne en moto. Ils ont enfin trouvé un lieu, les tourtereaux. Brice m'en a abondamment parlé au téléphone. C'est très grand. Un bel appart de 200 mètres carrés avec des moulures. J'aurai de la place pour travailler. Mélanie aussi, c'est ce qu'on voulait. Minou, ça ne te dérangerait pas si je passais à la maison prendre un peu de mobilier? Un peu de mobilier? Je pensais juste au grand canapé, il vient de chez ma mère. La petite table basse, le buffet et les meubles de mon bureau. Pour le reste, tu as le mobilier de Mélanie, j'imagine. Non, elle louait une chambre meublée. Il faut qu'on rachète tout. Prends plus alors. Ça me gêne. La télé et la chaîne IFI, c'est ton oncle qui nous les a offerts pour notre mariage. Prends-les. Et puis les fauteuils, la grande table de la salle à manger et les chaises. Je ne peux pas accepter. Mais j'en ai assez de ces vieux trucs en chaîne. Ce sera l'occasion de passer à un truc plus tonique. Brice peut parfois se montrer près de ses sous. Il dépense sans compter, puis se rend compte qu'il n'a plus rien. Ainsi, pour réduire les frais de déménagement, gloriosité, il a imaginé emprunter la camionnette de la faculté d'histoire et embarquer les meubles avec mon aide et celle de Mélanome en se passant des déménageurs. Ça ne te dérange pas si Mélanie vient nous donner un coup de main, Minou? Pas du tout. Si elle est importante pour toi, elle l'est aussi pour moi. Je parlais à Bruno de nous. Qui nous? Toi et moi. Je lui disais qu'on réussissait magnifiquement notre séparation. Si j'avais su, je serais partie depuis des années. Parce que j'ai gagné sur tous les tableaux. Nous avons toujours nos conversations et j'ai mon kick avec elle. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé cette semaine-là, si ce n'est que j'ai fait des provisions de sucre. D'impressionnantes provisions de sucre. Comme antidépresseur, je ne connais rien de plus efficace. Ce dimanche-là, 8h30, ils sont là tous les deux, bêtes et souriants. Lui, fringant et gominé. Elle en short qui moule son cul et des bottes à talons hauts qui rendent ses jambes encore plus interminables. Mon Dieu, je la déteste. Mais je lui souris, parce que quand même, elle a mis un serre-tête. Et quand on porte un serre-tête, l'horizon de votre vie se réduit considérablement. Et vas-y que l'on dépiote à trois notre vie commune. Cette vie que nous avions construite ensemble et qui était tout mon bonheur. On galère dans le couloir, avec les talons, le ménage n'a aucune force, on racle une partie du papier peint. Mais je souris, ce n'est pas grave. Ah, tu es vachement cool comme nana. Je suis sûre qu'on pourra devenir
meilleure amie glousse le serre-tête. Béré, elle est comme ça. Fait le débile aux cheveux gominés. On a réussi à tout mettre dans le camion. Je rentre dans la maison. Le rez-de-chaussée ressemble à un champ dévasté. Mes pieds vacillent dans le sol glaciaire. J'allonge une couverture sur le sol et je propose à mon mari et sa dinde un morceau de cake. Bonne idée, Minou. Ils s'empiffrent tous les deux. Ça vous dit un petit jus de gingembre? Non merci, la dernière fois, cela ne m'a pas réussi. Un thé alors? Oui, mais sans sucre, fait la blondasse. J'ai pas envie de ressembler à un 33 tonnes. Et c'est là que j'ai dit, excusez-moi 2 secondes, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de thé. Je passe à l'épicerie du coin et je reviens. Rufus et Paella, vous tenez compagnie à papa et maman. Et à papa et Mélanie. Et tout ce petit monde s'installe sur la couverture et c'est le bonheur instantané. Moi, je suis descendue à la cave piocher dans la réserve de sucre. Et vas-y que je plonge vers le véhicule, regard à gauche, regard à droite, personne. J'ouvre le réservoir de diesel et vas-y que je t'y fourre tous les sucres en morceaux, tire-le-moi. Et oui, j'ai choisi du bon, le meilleur. Je reviens à la maison, ça chante et ça rit comme si tout ce petit monde se débrouillait très bien sans moi. C'était la cohue chez Jamal. J'ai manqué de courage. Je peux vous faire du café si vous voulez. Le café bu, ils montent enfin dans la camionnette et me font des grands signes en démarrant. Ce qui est bien avec le sucre, c'est qu'on peut démarrer juste après. C'est une fois que le moteur a tourné et que l'on s'arrête que les ennuis commencent et qu'il devient impossible de reprendre la route parce que le moteur, le filtre, la pompe à injection, les tuyaux du réservoir sont définitivement fichus. Je suis là, avec les enfants dans le salon, enfin ce qu'il en reste, quand mon portable se met à sonner. C'est Brice! On est à la pompe à essence au coin de la rue. Tu vas rire, la camionnette ne veut plus démarrer. Ah bon? J'ai appelé Touring Secours. Putain la poisse. Ils attendent 6 heures dans le froid. Quand le technicien arrive, il ne parvient malheureusement pas à faire redémarrer le camion. Ça a l'air tout fiché, votre moteur. Il faut remorquer, mais à vide. Parce que là, votre camionnette, elle est bourrée. Il faut décharger. Ça ne t'ennuie pas, Minou, si on te ramène les meubles? Moi, tu sais, si je peux rendre service. De la pompe à chez moi, il y a bien 500 mètres. Heureusement, le dépanneur les aide à tout porter parce que, malheureusement, je suis hors jeu. Coincée au téléphone avec ma cousine Lucie, dans une conversation cruciale au sujet de la propension à l'asthme de Marcel Proust. Mélanome nique un talon de ses magnifiques chaussures, Brice se bloque le dos. Finalement, tout se met bien, car pendant que les 2 abrutis se gelaient à la pompe, j'ai eu le temps de passer l'aspirateur et de frotter dans les coins. Le rez-de-chaussée brille comme un sous-neuf, un vrai nettoyage de printemps. Cela fait des mois que Brice nous bassine avec sa conférence sur Ambiorix. Un regard tout à fait inédit sur le héros qui infligea une cinglante défaite aux Romains en 54 avant Jésus-Christ. Ce n'est plus qu'Ambiorix à toutes les sauces. Il faut que je rentre pour Ambiorix. Demain soir, ça ne va pas. J'ai Ambiorix. Il bosse toute la journée comme un fou. Il prend à peine les enfants. Il a même inventé le verbe ambiorixer dont il est très fier. Demain minuit, je ne pourrai pas aller à la fête. J'ai Ambiorix.
Ambiorix sera le tremplin de sa carrière, l'accession à la cour des grands. Je dois dire que je ne suis pas mécontente que nous soyons séparés. Je n'ose pas imaginer l'enfer que cela aurait été de vivre l'ambiorixation durant des semaines. Moi, je ne veux pas ambiorixer. Même je veux anti-biorixer. Et que tout le monde anti-biorixe avec moi. J'ai un plan pour ça. C'est un gros coup à jouer. Dangereux. Complètement. Mais j'ai envie de le jouer. La nuit, j'y pense, et au matin, je me réveille trempée de sueur. Si j'échoue, il y a toute chance que je finisse en prison. Mais si je réussis, j'annonce, 3 jours avant le jour A, que Rufus et Paella n'assisteront pas à la conférence. C'est trop tard pour eux, mon chéri. Mais ils seraient heureux de te voir dans la grande salle du Palais des Académies. Crois-tu qu'ils pourraient assister à la répétition le jour même vers 17h? Cela ne t'ennuie pas si je les accompagne? Bien sûr, Minou. Il n'y a pas de problème. Les enfants seront les bienvenus. Toi aussi. Le vendredi, nous sommes venus directement de l'école avec les cartables, ma sacoche et un tout nouveau sac de voyage que je viens d'acheter. Je porte des gants même s'il fait très chaud pour la saison. Nous entrons dans la grande salle. Je dépose discrètement notre barda au milieu des sièges. La répétition est déjà commencée. Sur scène, Brice gigote, l'air constipé, du type « Je suis un grand scientifique ténébreux ». Au fond, derrière une petite table, Mélanome, boudiné dans une robe moulante, envoie de temps en temps des projections sur un écran. Quand Brice nous aperçoit, il s'arrête, descend de scène et vient nous embrasser avec effusion. Ça va, mon chéri? J'ai un trac fou. Je suis si heureuse pour toi. C'est magnifique que vous soyez ici. Je dirais mettre conférence aussi pour toi, Minou. C'est sympa un temps, cette conférence. Mais à un moment, Franchement, on se dit qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. comme la vie cachée de Proust. Ou la disparition des mammouths. Pourquoi papa raconte toujours la même chose, Lance Paella? C'est son métier. Il a peu de prise là-dessus. Tu sais, Paella, c'est comme le balayeur de la rue. Il doit nettoyer le trottoir. Ben, papa, c'est pareil. C'est pour ça qu'il tire cette tête? Je crois. On peut rentrer à la maison? Bien sûr, on va rentrer. Manger des frites et regarder Zorro. Nous nous levons. Je fais un petit salut discret en direction de la scène et nous sortons. Je crois que j'ai malheureusement oublié derrière mon siège le sac de voyage fermé, très lourd et métallique, parce que rempli de boîtes pour chat. Dans la poche avant, ouverte, elle, dépassant très légèrement un exemplaire du Coran. C'est une soirée douce, comme je les aime. J'ai allumé la radio. À 20h, lorsqu'ils annoncent l'évacuation du Palais des Académies et l'annulation de la conférence de Brice du Lorgueil, j'éteins. Nous montons dans notre chambre, la mienne désormais, et tous trois dans le grand lit. Nous regardons les aventures de Zorro, Ce fier justicier qui vient terrasser les injustes, les cupides les parjures. et les méchants. Il paraît que ça n'a pas été facile de mettre à l'abri le public. D'autant qu'ils ont évacué tous les immeubles alentours. Brice a fait une crise de nerfs. Il s'est roulé par terre dans sa loge. Le directeur a dû le ceinturer avant l'arrivée de l'ambulance. C'est Mélanie qui me l'a annoncé, parce que Brice n'est pas joignable. Il se repose pour quelques jours dans une clinique. Rien de grave, il sera bientôt sur pied. Les antidépresseurs font des merveilles de nos jours. Malheureusement, le directeur du Palais des Académies a annoncé
qu'ils ne pourront pas reprogrammer la conférence. Trop compliqué à organiser. En même temps, Ambiorix et son bouclier tressé ne manquera à personne. Cela fait 2 ans que nous sommes séparés. Comme l'année dernière, nous avons réservé la date du 23 décembre pour fêter Noël en famille. Notre famille de Guingois, Rufus, Paella, Brice et moi. J'ai pris une grande décision, j'arrête. Cette énergie que je dépense encore pour mon mari me semble aujourd'hui totalement délétère, absurde. Après cette dernière fête, c'est décidé, je passe à autre chose. Depuis l'annulation de la conférence, mon mari n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a le teint terreux, il sursaute au moindre bruit. Ce n'est vraiment plus l'homme que j'ai aimé. Bonjour mon amour. J'ai rêvé de toi cette nuit. Un joli rêve au moins. Arrête, arrête Béré de jouer à ce jeu-là. Je ne joue pas, Brice. Tu sais que j'ai toujours été très mauvaise pour jouer quoi que ce soit. Comment va Mélanie? Arrête! Les enfants, papa est arrivé. Je peux te parler 2 minutes? Bien sûr, Brice. Pas devant les enfants. Et voilà qu'il m'attrape rudement par le poignet et m'entraîne dans l'escalier. Brice, tu me fais mal. Nous montons à l'étage, je m'accroche à la rampe pour ne pas tomber. Hier, j'ai rêvé de toi. Ce n'était pas un beau rêve. Le même que toutes les nuits, cette personne qui me poursuit et dont je ne vois jamais le visage. Mais cette nuit, je l'ai vue. Et c'était toi. Et tout est devenu clair. Tu as bien caché ton jeu, Béré. Mon amour, tu es fou. Quand, au garage, ils m'ont annoncé qu'on avait trouvé près d'1 kilo de sucre dans le réservoir, je me suis dit non, elle en est incapable. Minou n'est qu'amour et générosité. Et puis, il y a eu le colis suspect avant ma conférence, et là encore, cela m'a semblé tellement énorme. Mais depuis cette nuit, j'ai refait l'enchaînement des causes et des conséquences. Et c'est toi, Béré, cela ne peut être que toi. Depuis 2 ans, tu as fait de ma vie un enfer. Et tu ne crois pas que depuis 2 ans, ma vie est devenue un enfer? Ce que tu fais est punissable par la loi, je me défendrai. C'est vrai, ce que tu m'as fait ne tombe pas sous le coup d'aucune loi. On a le droit de séduire quelqu'un, de lui promettre monts et merveilles. Je ferai de ta vie un tapis de roses, disais-tu. Et en fait, ce que tu m'as proposé, c'est un job de femme de ménage non rémunérée. Femme de ménage et plus si affinité. Veiller, écouter, comprendre, accepter, pardonner, se faire de plus en plus petite, jusqu'au moment où il ne reste plus rien de soi. Bien sûr, nulle loi ne condamne la consommation d'êtres humains. Il me tient toujours par la main. Je tente de me dégager, mais il ne lâche pas. Dans ses yeux, je lis qu'il est capable de tout. Et pour la première fois, j'ai peur. Alors je mords cette main que j'ai tant aimée et qui ne met plus rien, jusqu'à ce qu'il me lâche, enfin. Puis je le repousse d'un coup sec. Il perd l'équilibre et voilà qu'il dégringole les 2 volets d'escalier. J'entends sa tête rebondir sur les marches. Pang, pang, pang. Quand le corps de mon mari s'arrête de rebondir, je n'entends plus rien. Je descends prudemment. Brice respire encore. Courage, Brice, je reviens dès que possible. Je débarrasse la table, range le salon, je déteste le désordre. Quand tout est fini, j'appelle les ambulanciers. Puis je reviens près de mon mari. Brice, il va falloir te battre seul maintenant. Je ne pourrai plus m'impliquer comme je l'ai fait durant ces derniers mois. Tu dois comprendre que j'ai une vie moi aussi. Une vie avec des rêves, des joies, des espoirs, des choses à réparer. À mes côtés, durant toutes ces années, à force de travail, mon travail acharné, il m'a semblé que tu as un peu bonifié. Oui, tu as gagné un peu en savoir-vivre. Ce n'est pas folichon, tu restes toujours égocentrique comme un rat, mais c'est un peu mieux. Tu sais que l'autre existe et c'est déjà quelque chose. C'est cela sûrement qui a dû séduire ton mélanome, ce vernis de civilité.
J'entends sonner à la porte. Les ambulanciers. On a eu un embouteillage sur la route. Il n'y a pas de problème, vous savez. Je ne suis pas très à cheval sur l'horaire. Où est le monsieur? Suivez-moi. Ouh, ça a l'air sérieux. Il n'est plus conscient du tout. Ma petite dame, ce n'est pas joli. On fait ce qu'on peut. En 2 minutes, Brice est sanglé et embarqué dans l'ambulance. Nous arrivons à l'hôpital. Les médecins tirent une mine catastrophée. Il y a une mauvaise lésion cervicale. Ce n'est pas bon signe. Moi, je souris. J'ai confiance. Comme les enfants sont en sécurité chez la voisine, je passe la nuit à veiller mon mari. Le lendemain, il ouvre enfin les yeux. Qu'est-ce que je fiche ici, Minou? Tu es tombé dans l'escalier, mon amour. Brice a complètement oublié les dernières 48 heures. Il ne se souvient de rien. Rien du tout. Pour lui, je suis toujours aussi blanche que la Vierge Marie. Il demande si Mélanie est venue. Je réponds que non. De toute façon, je ne vois pas comment elle aurait pu, puisque je ne l'ai toujours pas appelée. C'est alors que le médecin des soins intensifs entre dans la pièce. Et je le reconnais. C'est Sébastien. Nous étions à l'école ensemble. Béret! Seb! Oh, ça fait un bail qu'on ne s'est vu. Ça fait plaisir de te voir. Et il me prend dans ses bras. Il était déjà pas mal au lycée, mais là, avec ses tempes grisonnantes et ses yeux bleus, ça en jette, je peux vous dire. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis venue assister une connaissance. Là, Brice essaie de bredouiller un truc. Calme-toi, Brice, ça va aller. Il paraît que tu es divorcée? Oui, un vrai soulagement. Ah, moi aussi, je suis célibataire. Karine et moi, c'est fini. Mon mari grommelle, il tente de se redresser, peine perdue. Qu'est-ce qu'il a? Il est assez agité en ce moment et complètement confus. Oui, il est solidement arrangé. Il ne marchera plus, on t'a dit. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, quick! Ne t'inquiète pas, Béret, on va lui donner un petit sédatif. Bonne idée. Il faut que je te raconte. Alors, ce matin, je pensais à toi. C'est dingue. Je me disais, cela, il faudrait que je le raconte à Béret, ça l'éclaterait. Et puis, te voilà. Et dis, je finis dans 1 heure. Tu as le temps de boire un verre? Ce serait l'occasion de fêter Noël. Parfait, Seb. Justement, je n'ai rien à faire. Le temps a passé, bien sûr. Et je dois dire que les premières semaines Et même les premiers mois. n'ont pas été simples. Pas simple du tout. Mais Brice a été très courageux. Bien sûr, il a dû quitter cet appartement au 2e étage sans ascenseur. En chaise roulante, ce n'était plus possible et nous avons décidé de construire ce petit pavillon au fond du jardin pour qu'il ait son autonomie. C'est important, l'autonomie. Essentiel même. Comme je le pressentais, Mélanome n'a pas tenu le choc. Elle a disparu dans la nature et je dois dire que je comprends. Je pensais que mon mari serait plus affecté par cela. Il a dit: Si tu me quittais, je serais effondrée, mais elle, c'est comme un joli souvenir de vacances. Il a beaucoup gagné en sagesse. Et je dois dire que sa carrière universitaire connaît actuellement un joli succès. Je crois que les gens sont très sensibles à son courage en dépit de son accident. C'est vraiment l'image d'une séparation réussie. Nous restons proches, en famille. Je crois que les enfants me savent gré de ma sollicitude envers leur père. Seb et Brice ont fini par très bien s'entendre. Bien sûr, il y a encore de temps à autre quelques frictions. Mais Brice sait qu'il doit mettre de l'eau dans son vin. Notre relation est à ce prix. Je ne transigerai pas. Plus jamais je ne transigerai. Il l'a bien compris. Certains soirs, je quitte notre maison et traverse le jardin pour passer un petit moment avec Brice. Le tirer de sa solitude. Et tandis que je foule le gazon, il me semble à chaque fois entendre le troupeau de mammouths s'arracher à la glace.
relever la tête. Se dresser sur leurs jambes. Faible encore, certes, Mais vivant. Indéniablement vivants. c'est un véritable apaisement pour moi de penser que quelque part ces animaux sont encore promis aux grands espaces. Et je marche. Je marche. Je marche. La dernière femme de barbe bleue a ouvert la porte. Ça sent fort. Elle n'y voit rien du tout. Elle allume la lampe de son portable. 4 femmes apparaissent. Ce sont les 4 femmes assassinées de barbe bleue. Ah, c'est quoi ça? Je referme la porte. Je remonte les escaliers. Le monde est parti. Tout est calme. Tout est en ordre. Tout est propre. Saint-Marc. Ça sent le Saint-Marc ici. Oh, merci, merci, merci. Ah non, non, il y a un truc qui pue. Ah, la clé, c'est la clé. Cuisine, évier, bassine, eau de javel presque pure. Saint-Marc. Elle cherche le Saint-Marc. Saint-Marc, Saint-Marc, Saint-Marc. Insiste sur le cœur. Saint-Marc, Saint-Marc avant l'évangile. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Elle panique. Que. Je vais crever. Il va me crever. On brasse. Piscine. Chlore. Le chlore de la piscine. Chlore, eau de javel, Saint-Marc. Voilà. Essuyez la clé dans le torchon. Oh, il y a du sang dans le torchon. La clé saigne. L'enterrer dans le jardin. À côté de la piscine. À la pelle. Creusez, profond, creuse, allez, profond, creuse. Merde. Il y a un bruit. C'est quoi? Le moteur. Il est en train de revenir. Il arrive. Non. La clé dans le trou. Terre dessus. Allez, plus vite. Il est là. Il me serre dans ses bras. Par derrière, il me serre. Oh, faut que je l'embrasse, là. Maintenant, vite. Ah, mes dents ont tapé sur ses dents. Ah, pardon. Je suis désolée. Tu veux une limonade? Oh oui. Il part dans la cuisine. Tout va bien. Finir de boucher le trou. Sourire le plus possible. Je le rejoins dans la cuisine. Ah, j'ai eu envie de planter des bégonias. Il y a eu une grosse fête, tu sais. Tout va bien, tout est normal. Tout va bien. Va prendre une douche, mon chéri. Détends-toi. Il va prendre une douche. Fuir, je ne peux pas. Il a pris toutes les clés avec lui. Appeler de l'aide. Ah, le téléphone. Un texto, vite. Vais mourir. Au secours. À mes deux sœurs, envoyées. Ah, je vais crever. Il va me crever. Elle panique. Faut que je me calme. Gagner du temps. Faire tout comme d'habitude. Faire le repas. Je sors les écrevisses, les tomates, les carottes, l'ail. Je hache, je coupe. Faire bouillir l'eau pour les pâtes. Les bouillanter avec. Puis le frapper. Je jette les pâtes dans l'eau bouillante. Elles s'affaissent et se recroquevillent. Serrer le manche de ma casserole de toutes mes forces. Avec l'autre main, voilà, serrer le manche du hachoir. Elle est tendue et puissante. Prête. Je suis prête. Il entre dans la cuisine, tout frais, tout souriant. Soudainement faible. C'est prêt, mon chéri. À table.
voix aiguë. C'est pas ma voix. Je souris, je croise les jambes, je passe ma main dans mes cheveux. Par cœur. Mon corps connaît sa partition par cœur. Je le hais. Je hais ce corps de merde, mesure de merde, faiblesse de merde, petite marionnette débile. Oula, calme, calme. Mon portable est dans ma poche. Il ne vibre pas, toujours pas. Clé? Il a dit le mot clé. Perdu! Je l'ai perdu. Ce n'est pas la saison de planter des bégonias. Ah, je n'y connais rien au jardinage, tu sais. Et tu l'as perdue où, cette clé? Je ne sais pas. Dans le jardin, non? On ira chercher tous les deux à la fin du repas. Sa grosse main sur son couteau. Il dépiote tranquillement son écrevisse avec la pointe. Il me sourit en broyant la carapace dans ses doigts. Il aspire lentement l'intérieur. Il enfourne sa dernière bouchée en me fixant au fond des yeux. Laisse-moi te faire un dessert. Si tu veux. Laisse ton portable ici. Non, n'y touche pas. Laisse-le comme il est. Je pose mon portable sur la table. N'appelez pas. Je vous en supplie. Juste, venez vite. Dans la cuisine à nouveau. Je m'accroche au frigo. Plus de muscles, plus d'os, plus rien. Je m'écroule sur le plan de travail. Qu'est-ce que c'est? Un paquet apéritif rouge pétant. Un reste de la fête. Comme un affreux clown qui me regarderait crever. Oh, des cacahuètes. Des cacahuètes. Des cacahuètes. De la crème glacée dans le congélateur. Vanille. Parfait. Hachez les cacahuètes menues. Très très menues. Les incorporer à la crème glacée avec une cuillère en bois. Un coulis de caramel juste tiédi, épais par-dessus. C'est prêt. La crème glacée est servie sur de petites assiettes en porcelaine de Chine, très fines, très ouvragées. Je le regarde manger. La glace coule délicieusement dans ma gorge. Ah, c'est si bon, si bon. Il aime. Je l'entends ronronner de plaisir en dégustant la sienne. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Il se gratte. C'est quoi ton petit secret? Des cacahuètes, mon amour. Ses yeux vrillent. Il se gratte le torse. Il ouvre sa chemise, des plaques rouges sur son cou, ses joues, son front. Il a chaud. Vasodilatation des tissus. M'appelle! Sa voix est rauque. Il bave. Il n'arrive pas à avaler sa salive. Angio-œdème du larynx. Au trésor! Son visage gonfle. Ses paupières sont bleues. Tuméfié, il n'y voit plus rien. Il me cherche. Son souffle, un râle atroce. Asphyxie, asphyxie, asphyxie. Un temps, elle l'observe. Il est calme. Il me sourit. Il lâche tout. Son énorme face s'écrase sur l'assiette en porcelaine qui se brise avec un petit bruit délicat. Dehors, la lune est immense. Le ciel d'un bleu profond. C'est l'heure bleue. Je récupère les clés de ma voiture, mon ancienne voiture, ma petite Peugeot. Je roule, fenêtres ouvertes dans l'air pur. Le temps est accompli. Me voici, enfin, dans mon royaume.